Lancé le 25 février 2013 par le président de la République, Alassane Ouattara, le barrage de Soubré a été mis en eau le 6 mars 2017, soit un peu plus de 4 ans après le début des travaux. Fruit de la coopération sino-ivoirienne, ce fleuron du parc de production hydraulique en Côte d'Ivoire a été réalisé selon toutes les normes techniques requises en la matière avec la mobilisation de la Société des énergies de Côte d'Ivoire en tant que maître d'ouvrage délégué de l'entreprise Tractebel en tant qu'ingénieur conseil et enfin Sino-Hydro, l'entreprise exécutant les travaux. Pour mener à bien ce projet, Synergie s'est aussi fait assister d'expertises locales venues de Bureau Veritas et du Benet. Si Bureau Veritas a permis de veiller aux normes techniques en matière de construction et de soudure, le Benet a élaboré une doctrine de gestion des impacts environnementaux et sociaux liés au projet Soubré. L'aménagement hydroélectrique de Soubré a ainsi donné lieu aux purges des droits coutumiers, aux indemnisations des terres et des parcelles agricoles, ainsi qu'à des programmes de réinstallation des populations dans des petites villes modernes disposant d'eau courante et d'électricité. La volonté de sauvegarder la biodiversité en vue de promouvoir l'écotourisme dans la cité de la Nawa a permis de sauvegarder un espace protégé de 200 hectares destiné à préserver la faune et la flore. Prévu pour être mis en service dans le mois d'août, le projet Soubré, qui apportera 275 MW, marque la reprise des barrages hydroélectriques et matérialise la volonté de la Côte d'Ivoire de continuer à augmenter ses capacités de production conformément à ses ambitions. Cette volonté a pris un tournant décisif l'année dernière avec l'inauguration de la turbine de Cyprel qui a permis de mettre sur le réseau 536 MW, la signature d'accord de production avec Cyprel et Azito SA pour 627 MW, un acquis important qui rapproche notre pays de son objectif affiché d'atteindre les 4000 MW en 2020. Les énergies renouvelables ne sont pas en reste avec la signature dans le dernier trimestre de l'année 2016 d'un protocole pour la construction d'une centrale solaire de 20 MW avec l'entreprise Korogo Solaire. Produire de l'électricité à base de charbon fossile selon des normes de respect de l'environnement est possible et le projet de construction d'une centrale thermique de 700 MW permettra de relever ce défi. Pour acheminer l'énergie produite, désengorger les postes existants, améliorer la qualité du produit et la continuité du service, mettre à la disposition des industriels une énergie suffisante, plusieurs lignes de transport ont été construites, notamment celle de Soubré à Abidjan via le poste de Tahabo, longue de 370 km les 22 et 23 décembre 2016 et celle reliant de façon souterraine les postes de Yopougon 1 et Yopougon 2 depuis le 27 septembre. En 2016, des travaux de construction ou de renforcement de postes ont démarré à Bingerville, à Bassam et à Yamoussoukro. Le poste d'Abro-Bakro, qui a été mis en service en 2017, vient améliorer la qualité de la fourniture dans la région de Grand Bassam, quand celui de Yamoussoukro vient moderniser les manœuvres sur le réseau de la capitale politique conformément aux exigences techniques des Smart Grids. À Coupé-Zedji le 2 août 2016, à Noumabo le 3 août 2016, les postes d'Azito de Yopougon 2 et de Djibi le 9 décembre 2016, le réseau a été renforcé tant à Abidjan, mais aussi à l'intérieur par l'installation de transformateurs dans des villes comme Kossou, Boundiali et Agboville. La qualité de la fourniture de l'électricité s'en est ressentie en peu de temps, avec un temps moyen de coupure passé de 50 heures en 2011 à 27 heures aujourd'hui. Concernant la question cruciale de l'accès à l'électricité pour les couches les plus défavorisées et pour les populations en zone rurale, le PEPT, Programme électricité pour tous, et le Programme national d'électrification rurale PRONER ont permis d'éclairer de nombreux ménages ces dernières années. Rien que pour l'électrification rurale, 1600 nouvelles localités ont été électrifiées à fin 2016, faisant passer le taux de couverture de 33% en 2011 à 53,21% en 2016 et le taux d'accès de 74% en 2011 à 80,5% en 2016. Synergie met tout en œuvre avec ses partenaires pour construire la Côte d'Ivoire électrique selon les normes techniques, environnementales et sociales. Les perspectives pour 2017 nous permettront d'aller encore plus loin. Synergie, construire la Côte d'Ivoire électrique.